Bonjour, voici une capsule portant sur les différents types de graphes. Donc tout d'abord, on va dire qu'un graphe est connexe si n'importe quel sommet est relié directement ou non à n'importe quel autre sommet. Donc c'est important, c'est directement ou non. Donc ce que ça signifie, c'est que si je pars d'un sommet, par exemple dans mon graphe 1, dans l'exemple 1, je pars du sommet H, bien je peux me rendre à tous les autres sommets sans lever mon crayon. Alors que dans le graphe 2, si je pars par exemple du sommet 1, je peux me rendre seulement au sommet 2. C'est impossible de me rendre aux autres sommets sans lever mon crayon. Donc, le graphe 2 serait non connexe et le graphe 1 connexe. Par la suite, on va pouvoir dire qu'un graphe est complet lorsque chaque sommet est relié directement à tous les autres sommets. Donc, on va ajouter à ça qu'il ne contient pas de boucle ni d'arête parallèle. Donc, si on regarde notre premier exemple, lorsqu'on prend un sommet, par exemple L, il est relié à K, à O, à N, à M, et on peut faire ça pour chacun des autres sommets. Donc, tous les sommets sont reliés à chacun des sommets. Le graphe est donc complet. Alors que dans le deuxième graphe, il nous manque une arête de A à C pour pouvoir dire que le graphe est complet. À partir de ça, c'est possible de trouver le nombre d'arêtes que contient un graphe complet. Donc, pour ce faire, on va faire n fois n-1 divisé par 2. Et n représente le nombre de sommets. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? En réalité, on va regarder avec un petit exemple avant de répondre aux questions. Donc, si on veut tracer un graphe complet à partir de ces 5 sommets, bien, en partant de A, on va tracer 1, 2, 3, 4 arêtes. Ensuite, si on fait la même chose à partir de B, 1, 2, 3, 4 arêtes. Par contre, ce qu'on constate, c'est que de A à B et de B à A, on l'a tracé 2 fois. Par la suite, je vais faire la même chose avec le C. Donc, on voit ici de C à B, c'était déjà tracé, donc on en fait 2. De A à C aussi, ensuite D et E. Si on continue de cette façon, donc du sommet D, on passe par-dessus les arêtes qui étaient déjà tracées. Et finalement, au sommet E, on trace aussi par-dessus tout ce qui était connu. Donc, à partir d'un premier sommet, on va relier à un sommet de moins que le nombre de sommets. Donc, à partir de A, je relie à 1, 2, 3, 4 sommets. Donc, je fais le nombre de sommets fois n-1. Et là, en faisant ça, ce qu'on constate, c'est que chaque arête a été tracée 2 fois. Donc, c'est la raison pour laquelle on va diviser par 2. Et ça me permet de savoir il y a combien d'arêtes au total dans mon graphe complet. Donc, à partir de là, si on veut savoir combien est-ce qu'il manque d'arêtes pour avoir un graphe complet, bien, une des options, c'est de tracer toutes celles qui manquent et de les compter. L'autre façon de procéder, ce serait de regarder le nombre d'arêtes dans un graphe complet. Donc, avec la formule qu'on vient de voir, donc n fois n-1 divisé par 2. Dans ce cas-ci, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sommets fois n-1, donc fois 5 dans ce cas-ci, divisé par 2. Donc 30 divisé par 2, 15 arêtes. Donc on sait qu'il devrait y avoir 15 arêtes au total. Combien est-ce qu'il y en manque présentement? Donc nombre d'arêtes manquantes. Bien, sur les 15 que ça prend, il y en a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il manque 9 arêtes pour avoir un graphe complet. Donc, vous pouvez maintenant essayer de faire celui-ci. Donc, pour la même question, on cherche à savoir combien est-ce qu'il y a d'arêtes manquantes pour avoir un graphe complet. Donc, appuyez sur pause, faire l'exemple, puis valider votre réponse avec la suite de la vidéo. Donc, il manque 88 arêtes pour avoir un graphe complet, puisque dans ce cas-ci, on avait 15 sommets, donc 15 fois 14 divisé en 2, qui donne 105 arêtes au total, moins les 17 qui sont déjà tracés, il en reste donc 88. Donc, dans un cas où on a un très gros graphe avec plusieurs sommets, c'est souvent plus facile et plus rapide d'aller faire la formule plutôt que d'essayer de tracer tous les arêtes qui sont manquantes.
Et finalement, le dernier type de graphe, c'est un graphe discret. Donc, un graphe discret, c'est un graphe qui ne comporte aucune arête. Il y a donc seulement des sommets. Ça signifie aussi que le degré de chacun des sommets du graphe discret serait 0. C'est un graphe qu'on utilise très peu puisque ce n'est pas très pertinent lorsqu'il n'y a aucun lien à faire entre des éléments. Merci!